La Bible est unique parmi les livres. Ce n'est pas simplement une collection de textes anciens, mais une bibliothèque d'écrits divinement inspirés. Comme le dit 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ce verset résume la croyance fondamentale en l'origine divine de la Bible. Dieu, dans son infinie sagesse, a œuvré à travers des auteurs humains pour communiquer son message à l'humanité. L'histoire de l'origine de la Bible est celle d'une inspiration divine. Dieu, l'auteur ultime, a utilisé des êtres humains comme instruments pour écrire ses paroles. Ces individus, issus de milieux et d'époques différents, ont écrit sous la direction du Saint-Esprit. Leur style et personnalité individuelle transparaissent, mais le message reste cohérent. L'amour de Dieu, la rédemption et le plan pour l'humanité. L'inspiration divine de la Bible nous assure de son autorité et de sa fiabilité. Ce n'est pas un livre d'opinion ou de philosophies humaines, mais la parole même de Dieu. À travers ces pages, Dieu nous parle, nous guide et nous révèle son caractère et son plan pour nos vies. Comprendre l'origine divine de la Bible est crucial pour l'aborder avec révérence et chercher à comprendre son message. Le parcours de la Bible, de l'inspiration divine au livre que nous tenons aujourd'hui, témoigne de la fidélité de Dieu à préserver sa parole. À travers des siècles de copies, de traductions et de préservation, le message fondamental de la Bible est resté intact. C'est un témoignage de la main divine guidant le processus, s'assurant que sa parole serait accessible aux générations à venir. L'Ancien Testament, la première partie de la Bible, dévoile l'alliance de Dieu avec son peuple, Israël. Cette section, qui s'étend de la création aux prophètes, révèle le caractère de Dieu, ses lois et ses promesses. Des personnages clés comme Moïse, David et les prophètes ont joué des rôles essentiels dans la réception et la communication du message de Dieu à son peuple. Moïse, figure centrale de l'Ancien Testament, a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Ces commandements, fondamentaux de la loi divine, ont constitué la base de l'alliance entre Dieu et Israël. Moïse, guidé par Dieu, a conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte et vers la terre promise. Ces écrits, y compris les 5 premiers livres de la Bible, ont jeté les bases de la compréhension de la relation de Dieu avec l'humanité. David, le roi berger, est un autre personnage clé de l'Ancien Testament. Choisi par Dieu, David a uni les tribus d'Israël et établi un royaume. Son règne a été marqué à la fois par des victoires et des échecs, reflétant la condition humaine. Les psaumes de David, poèmes exprimant un large éventail d'émotions, offrent des prières et des louanges intemporelles à Dieu. Les prophètes, un groupe diversifié d'individus, ont servi de messagers de Dieu auprès des rois et du peuple d'Israël. Ils ont transmis les paroles de Dieu, mettant en garde contre l'idolâtrie et l'injustice, tout en appelant à la repentance et à la fidélité. Des prophètes comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel ont délivré des messages d'espérance, de jugement et de promesses d'un Messie à venir. Le Nouveau Testament marque un tournant dans le plan de Dieu pour l'humanité. Il est centré sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Messie promis. Les apôtres, les disciples les plus proches de Jésus, ont joué un rôle crucial dans la diffusion du message de l'Évangile et l'établissement de l'Église primitive. Les évangiles, écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, fournissent des témoignages oculaires de la vie, du ministère, de la mort et de la résurrection de Jésus. Chaque évangile offre une perspective unique, mais ensemble, ils brossent un tableau de Jésus en tant que Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Leurs écrits constituent le fondement de notre compréhension de Jésus et de ses enseignements. Paul, à l'origine persécuteur des chrétiens, a vécu une profonde expérience de conversion qui l'a transformé en un disciple dévoué du Christ.
Ces lettres, adressées à diverses églises primitives, fournissent des conseils, des instructions et des éclaircissements théologiques sur la foi chrétienne. Les écrits de Paul sont essentiels pour comprendre les implications du sacrifice de Jésus et la nouvelle alliance établie par sa mort et sa résurrection. Le livre des Actes des Apôtres, écrit par Luc, relate la propagation de l'Église primitive de Jérusalem à l'Empire romain. Il met en lumière l'œuvre du Saint-Esprit qui a donné aux apôtres le pouvoir de prêcher l'Évangile avec audace et d'accomplir des miracles. Les Actes témoignent de la croissance rapide de l'Église primitive malgré la persécution et l'opposition. Section 4. Des rouleaux aux Écritures, la formation de la Bible. La Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une compilation de livres individuels écrits au cours des siècles. Le processus de rassemblement et de reconnaissance de ces textes sacrés comme écriture faisant autorité témoigne de la direction du Saint-Esprit au sein de l'Église primitive. Les Écritures de l'Ancien Testament, principalement écrites en hébreu, étaient déjà reconnues comme faisant autorité à l'époque de Jésus. Le processus de collecte et de conservation de ces textes était en cours depuis des siècles, les scribes et les érudits copiant et sauvegardant méticuleusement ces écrits sacrés. Les synagogues servaient de centre de lecture, d'étude et de conservation de ces écritures. Les écrits du Nouveau Testament ont émergé dans les décennies qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus. À mesure que l'Église primitive se répandait, les lettres et les évangiles des apôtres circulaient parmi les différentes communautés chrétiennes. Ces écrits, copiés et partagés, ont été reconnus pour leur autorité et leur authenticité, reflétant les témoignages oculaires et les enseignements apostoliques. Le processus de compilation de la Bible a été progressif. Les chrétiens se sont d'abord appuyés sur des traditions orales et des rouleaux d'écriture individuels. À mesure que le besoin d'une collection unifiée se faisait sentir, les chefs d'Église ont commencé à reconnaître et à rassembler les écrits qui étaient considérés comme divinement inspirés et faisant autorité. Ce processus a nécessité un examen attentif, des débats et, en fin de compte, la direction du Saint-Esprit. Section 5. Concile et canon. Établir le canon biblique. La formation du canon biblique, la liste officielle des livres reconnus comme écriture, a été un processus guidé par Dieu et confirmé par le consensus des premiers dirigeants de l'Église. Plusieurs conciles clés ont joué un rôle important dans ce processus, consolidant la compréhension chrétienne de quels livres étaient divinement inspirés et appartenaient à la Bible. Le concile de Laodicée, tenu en 363 après J.C., a dressé la liste des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, excluant certains écrits apocryphes. La décision de ce concile reflétait le consensus croissant parmi les dirigeants de l'Église concernant le canon. Bien qu'il ne s'agisse pas du dernier mot, il a marqué une étape importante vers la définition du canon biblique tel que nous le connaissons. Le concile d'Hippone, tenu en 393 après J.C., a réaffirmé la liste des livres acceptés comme canoniques. Ce concile, auquel ont participé d'éminents pères de l'Église comme Augustin, a eu un poids considérable dans le monde chrétien. Leur affirmation du canon a encore consolidé la compréhension de la Bible par l'Église. Le concile de Carthage, tenu en 397 et 419 après J.C., a réitéré l'acceptation des 27 mêmes livres du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Cela a consolidé le canon, établissant une collection unifiée d'écritures pour l'Église chrétienne. Les décisions des conciles, guidées par le Saint-Esprit, ont assuré la préservation et la transmission de la parole de Dieu divinement inspirée. Section 6. Un témoignage intemporel, la signification durable de la Bible. La Bible est un témoignage intemporel de l'amour, de la rédemption et du plan de Dieu pour l'humanité.
Son origine divine et le parcours remarquable de sa compilation soulignent son importance en tant que source de vérité, de direction et d'espoir pour les peuples de toutes les générations. Le message de la Bible transcende le temps et la culture. Ses enseignements sur la foi, l'espérance, l'amour, le pardon et le sens de la vie continuent de trouver un écho auprès des gens de tous horizons. Ces histoires de triomphe et de luttes humaines offrent des leçons et des réflexions intemporelles sur la condition humaine. L'impact de la Bible sur l'histoire, la culture, l'art, la musique et la littérature est incommensurable. Elle a façonné des civilisations, inspiré d'innombrables œuvres d'art et apporté réconfort et conseil à des millions de personnes au cours des siècles. Son influence se retrouve dans les lois, les codes moraux et les mouvements sociaux à travers l'histoire. Le message de la Bible est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des siècles. Dans un monde souvent rempli d'incertitudes et de tourmentes, la Bible offre espoir, but et direction. Ses enseignements sur l'amour, le pardon et la rédemption constituent une feuille de route pour naviguer dans les défis de la vie et trouver un sens dans un monde complexe.